Oui, papy, ma deuxième question serait de savoir, est-ce que nous aussi, en étant adultes, peut-on devenir enfant? Toi, tu n'es pas encore adulte. Hein. Tu as poussé comme un champion, tu n'es pas encore adulte. Hein. Voilà, tu es un adolescent. Ah. Non, Quel c'est-à-dire, adulte? Tu n'es pas adulte. Voilà un bébé, voilà un garçonnet, voilà un adolescent. Voilà. Il est adulte, le caméraman est adulte et moi je suis adulte majeur. Voilà. Grand-père, arrière, bientôt grand-père, etc. Oui, je te. c'est-à-dire, en parlant des adultes, est-ce que aussi les adultes peuvent devenir enfants, c'est-à-dire c'est-à-dire avoir les mêmes caractéristiques comme un enfant? Oui, mais c'est possible, mais seulement on t'appellera le con du village. Tu laisses tout passer. Tu pars. Les gens vont dire, mais celui-là, il vient de quelle planète? Je l'ai dit tout à l'heure. Les gens vont te piétiner. Ils vont te piétiner. On va dire, oh, celui-là, c'est un youdol. Vas-y, provoque-le, tu vois. Il ne dira rien. C'est un youdol. Écoutez, je vais vous raconter une histoire. Je ne t'empiète pas. Hein. Bon, il fut une année là, les anges m'ont demandé d'aller en sécurité au couvent. Donc, c'était peu avant la mort de papa au chauffard. Peu avant ou bien peu après. Je ne me rappelle plus. C'était peu après les obsèques de papa au chauffard. Donc, c'est comme ça que je suis allé au siège suprême, Porto Nouveau. Il y a le siège suprême, le berceau de notre église dans le monde entier. Alors, à l'époque, bon, papa Gossi m'a fait donner une des chambrettes là, dans la cour de la paroisse et j'étais là. Mais le message me demandait d'avoir mon propre balai, les ramassettes, un seau, tout ça là. De rester là et de surveiller la cour. Si les gens jettent quelque chose par terre, d'aller prendre, de mettre dans le seau et jeter à la poubelle. De nettoyer la cour pendant 7 jours. Parce qu'il y avait un danger qui me menaçait. Moi, tranquillement, allez, je suis allé sur la paroisse, ils m'ont donné une chambrette, j'étais là. J'avais une table dedans, bon, j'étais assis, mais ce que je n'ai pas fait, je n'ai pas mis ma soutane avec ma sangle. J'ai voulu faire ça incognito, que personne ne me reconnaisse. Parce que c'est vrai que, par la grâce de Jésus, nous sommes à la base de la paroisse, mais nous, notre génération, c'est nous, le papa Emmanuel Chauffard, les enfants Lagouillère, les enfants Mouvenou, les Bénézère, les Edith, bon, elles sont venues, ce sont nos petites sœurs. C'était nous, les Lagouillère, Paul, Jacob, tout ça là. C'était nous, la paroisse. Papa Emmanuel, papa Bourtois, à l'oppo de la paroisse de vous étiez là, j'ai dit ça. Voilà. Donc, notre génération ayant grandi, bon, chacun, on est dispersé dans le monde, la destinée. Et moi, je suis revenu là. Donc, pour faire ce travail que Dieu m'a donné, que je trouve que c'est un aspect de sa miséricorde, j'étais en tenue civile. Quoique je ne portais que des soutanes et sans chaussures. Bon, sacrificateur, j'ai enlevé. Et puis j'étais là, dedans. Et ma chaise était au fond de la salle et je surveillais la cour. Hein, quand je balayais du regard et quand les gens jettent des trucs par terre, j'attends quand les gens quittent net, je prends, je mets dans le feu, puis je... C'est ce que j'ai fait tout le temps. Alors, un jour, il y a un groupe de femmes avec des enfants, tout ça, sont arrivés. Il y avait un tas de sable, un grand tas de sable marin. Les gens faisaient des travaux de maçon sur la paroisse de réparation. Et le groupe est allé s'asseoir là. Et là-dedans, il y a une femme qui disait au groupe, et il y a un monsieur, il y a un fou dans la chambre là. Il y a un fou dans la chambre, vous allez voir. Tout ce que vous mangez là, il faut jeter par terre. Vous allez voir, il va sortir, il va tout ramasser. Ça, il a toujours un balai, un seau, mais j'ai entendu. Mais je n'ai pas réagi. Donc, et à 3 heures du matin, je me levais, je balayais toute la grande cour de la paroisse là. Je balayais ça. Je balayais. J'étais heureux de faire ça. Et puis, quand elle a dit aux gens, de jeter les trucs, les pots d'orange, bananes par terre, puis les coques d'arachide de jeter par terre. Qu'il y a un fou dans la chambre là. Il y a un monsieur là. Il a des cheveux bizarres.
il ne parle pas. Vous allez voir, il va sortir, il va ramasser. C'est un fou. Il faut faire attention. Hein. J'ai tout entendu. J'étais assis là, la porte ouverte, j'étais au fond, et puis je les regardais pour voir comment les enfants mangeaient, jetaient les pots les zestes d'orange par terre, les coques d'arachide, les pots de... Et puis, elles sont restées jusqu'à... Elle a dit, ah bon, maintenant on va quitter, on va se mettre au loin. Vous allez voir, il va sortir. C'est un fou. Alors, elles se sont levées. Elles ne sont même pas allées loin. Moi, je suis sorti rapidement. J'ai pris la main, j'ai tout ramassé. Avec le balai, j'ai balayé, j'ai ramassé les ordures. Et puis, de loin, j'attendais. Elle disait en goût, je vous ai dit ça. C'est un fou. Ne passez pas là, les enfants. Moi, j'ai ramassé, je me suis assuré que je suis retourné à mon poste, m'asseoir à l'intérieur. Moins de 10 minutes après, ma maman est arrivée. Ma maman est arrivée. Moi, je ne sais pas. Je suis à l'intérieur. Je l'ai vue entrer. Elle m'a apporté des fruits parce que je faisais ça aux fruits. Elle m'a apporté des fruits. Elle s'est assise. Elle a parlé avec moi pendant longtemps. Mais elles autres étaient au fond là-bas. Mais elles ne savaient pas comment la dame qui est entrée m'a parlé. Si elles avaient été à côté, elles auraient peut-être entendu ma voix répondre à la voix. Et ensuite, maman est sortie. Parce que c'est les doyennes. Quand elle est sortie, les gens se mettaient à genoux pour la saluer dans la cour. Maman, voilà. Et la femme s'est approchée et dit, mais maman, quand tu es entrée là-bas, dans la chambre là, du fou, là, on a eu peur pour toi. Hein? Maman dit comment? Il dit que le monsieur est fou. Quand il y a quelque chose qui tombe par terre, il court, il prend et puis il balaye et il rentre dans la chambre. Il ne parle pas. Ici, on le voit, il ne sort pas, il est toujours là-bas. On dirait qu'il n'a même pas chaud. Tout à l'heure, on a mis, c'est comme ça, tu as vu là, c'est lui qui a ramassé, il a nettoyé. Ça là, on a eu peur pour toi, c'est un fou, il faut faire attention, maman. Il faut pas. Ah, maman a dit, de qui parlez-vous? Elles ont dit, le fou qui est là. Maman dit, quel fou? Celui qui est là, d'où tu viens là? Je dis, ce n'est pas un fou. On dit, c'est un fou. Il ramasse les ordures par terre. Et ils ont dit à maman, oui, c'est un fou. Maman a dit, non, c'est pas un fou, c'est mon dernier garçon. Elles ont dit, comment dernier garçon? Maintenant, maman leur a dit, vous connaissez le responsable des choristes, des maîtres de chœur, organiste, celui que vous appelez. Oui, c'est lui qui est né après lui. Hein? Donc il parle. On dit oui, c'est eux. Maman dit, c'est eux là, c'est-à-dire, c'est nous qui avons fait la paroisse mère. Que c'est un grand maître de chorale qui est là. Que lui, il ne vit pas ici, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Hein? Donc, tout ce qu'on a dit, il a entendu. Elles ont fait ça. Maman a dit, non, c'est les grands devanciers de l'église. Hein. C'est les grands devanciers de... Lui, il est chef des visionnaires. Hein? Et puis, paf, elles sont parties. Donc, les gens qui sont à côté, qui ont entendu, qui m'appelaient aussi fou, il y a certains qui se sont éclipsés. Voilà, par exemple, tu vois, ce que pour répondre à ta question, voilà un exemple banal. Dont j'ai été le... Si tu te comportes comme un enfant, la société, les gens vont te brimer, ils vont brimer tes droits en permanence. Même ta femme ne va pas te respecter. Elle va dire, oh, celui-là, c'est pas un homme, c'est un idole. Tes enfants aussi. Alors que tu veux vivre comme Dieu. Or, ici, on ne peut pas vivre à 100% comme Dieu nous le recommande. C'est pas possible. Les gens vont te piétiner jusqu'à tu vas mourir. Tu vois, un jour, tu vas mourir de chagrin. Peut-être que tu rateras même le coach. Tu seras à côté. Donc, parfois, il faut réagir, mais pas dans la brutalité. Il faut réagir avec l'aide du Seigneur, supplier le Seigneur en réagissant pour que la réaction ne soit pas violente, blessante, etc., etc. Voilà. Comment on peut vivre comme un enfant? Et à la maison, avec ta femme, bon, ça ne t'empêche pas de rire avec ta femme, d'expliquer. Par exemple, il y a un des petits frères de mon papa qui s'appelait, il était le responsable à l'époque, dans les années 54, de la deuxième paroisse historique de notre église en Côte d'Ivoire. Il était à Beauville, sa résidence était à Beauville, mais la paroisse était à Dimbokro. Il s'appelait Jean Adande Yansounou. Voilà, c'était le premier des auteurs de l'église chrétienne d'Israël. Lui, jamais il n'a tapé un seul de ses enfants. Jamais il n'a crié. En riant, il se moque de l'enfant. En riant. Et en riant, il dit ce qui doit être fait. Et comme il n'a pas eu beaucoup d'enfants aussi, mais de grands enfants, il en a eu au moins 5 ou 7. Mais, je t'assure, c'était bien. Tu vois, ça c'est son don. Puisse Dieu aussi nous aider. Parce que c'est ce même Dieu qui a dit, il faut enseigner à l'enfant. Proverbe 22, 6.
Proverbe 23, 13, il faut enseigner. Voilà. Et il ne faut pas arrêter et payer la correction. Oui, c'est ce que je peux te répondre. Je remercie Dieu pour la question. Aussi, il y a La des- question ou la réponse? la réponse. Mais est-ce que dès lors que tu te comportes comme un enfant, est-ce que toi aussi, dès lors, tes anges peuvent voir aussi la face de Dieu? Ou c'est que pour les enfants? Non, quand on parle des enfants, c'est l'humilité. Tu vois, il y a une espèce de sanctification. Leur cœur ne garde pas de rancune. Mais imagine-nous, on garde rancune. Il y a de la réminiscence en nous, on pense à ceci, voilà, et tout ça, ça constitue un handicap, une montagne.